Salut à tous, alors vous étiez nombreux à me demander donc un petit test de ce Combo Touch de Logitech, donc ce combiné clavier plus trackpad pour iPad, hein, c'est la première fois que Logitech fait ça, et puis surtout ça s'inscrit un petit peu en concurrence avec le Magic Keyboard d'Apple, même si ici on est destiné uniquement aux iPad Air 3, aux iPad Pro de 10 pouces et demi et aux iPad de 7ème génération, donc tout ce qui fait 10,2, 10,5 pouces. Ça veut pas dire qu'ils vont pas en faire pour les iPad Pro comme ceci, mais pour l'instant c'est pas le cas. En tout cas c'est assez intéressant, vous le verrez au niveau des fonctions et puis bien sûr au niveau du prix. Bon alors ça se présente en fait en deux morceaux. Déjà on a la partie coque, donc dans laquelle il va falloir venir enfiler l'iPad, donc une coque assez solide, assez grosse aussi, hein, en main ça fait quand même un bon morceau, d'autant qu'ici ça intègre le petit rabat ici, donc pour permettre d'incliner comme ça la tablette, qu'on va venir, alors ici clipser tout simplement, c'est des aimants, hein, donc ça utilise le Smart Connector pour les données mais aussi pour l'alimentation, ce qui fait que ici le rétroéclairage sera alimenté par le Smart Connector, il n'y a pas de batterie intégrée, il n'y a pas de Bluetooth non plus, donc ça je trouve assez pratique. Alors deux défauts quand même, déjà le premier c'est que je trouve que l'aimant est pas très solide ici, donc vous voyez il y a souvent le clavier qui vole quand vous le prenez juste par la tablette, donc il vaut mieux bien le refermer juste avant. Vous voyez que là déjà je galère un petit peu. Et puis un autre défaut aussi, c'est que moi je m'attendais à un revêtement ici un petit peu en forme de tissu, enfin je m'attendais à des finitions un petit peu plus hautes, et là c'est vrai que ici c'est un peu plastique en fait, donc les touches là sont de bonne qualité, j'y reviendrai juste après, mais c'est vrai que dans l'ensemble on a quand même des découpes un petit peu plus grossières que sur le clavier d'Apple. Bon voilà, c'est pas du tout le même prix non plus. Bon alors au niveau du clavier, si vous avez eu des claviers Logitech, par exemple le Slim Folio ici, on retrouve à peu près le même toucher, la même course des touches, le même espacement, donc pour moi c'est vraiment un des meilleurs claviers qui existe aujourd'hui pour l'iPad. Logitech fait vraiment du très très bon boulot en termes de frappe. Alors petit regret quand même, ils n'ont pas remis les touches en T inversé, là, je sais pas pourquoi, alors que c'est plutôt à la mode chez Apple en ce moment. Par contre on gagne donc le rétroéclairage, ça c'est hyper pratique, d'autant qu'on peut le régler ici au niveau du clavier, on peut le régler dans une appli aussi, ils ont sorti une appli voilà, pour régler la durée, le fondu, je trouve ça assez rigolo d'avoir fait juste une app pour ça. On a aussi des touches de fonction, ça qu'on n'avait pas chez Apple, donc pour régler la luminosité du clavier, play, pause, aussi pour rechercher, bien sûr pour le volume, donc ça c'est vraiment pratique, ça évite d'aller dans les menus à la main. Donc voilà un clavier qui est vraiment pas mal je trouve. Alors évidemment il y a des petits défauts, par exemple la touche verrouillage majuscule, elle est pas, il n'y a pas d'indicateur en fait, donc voilà, moi ça fait partie des petits défauts. Je vous ai dit les touches en T inversé, mais c'est à peu près tout, c'est à dire que c'est un clavier qui pour moi est même un peu meilleur que celui d'Apple, puisque ces petites touches de fonction, l'air de rien ça fait quand même toute la différence. Alors le trackpad il n'est pas très grand, mais ça je dirais que c'est un petit peu comme chez Apple. Alors il reconnaît tous les gestes tactiles, donc à un doigt, deux doigts, trois doigts, même quatre doigts. Alors évidemment il faut les apprendre, hein, c'est un petit peu galère, mais c'est vrai que c'est assez pratique, moi j'en connais au moins quelques-uns, donc ça facilite quand même pas mal la vie dans les interfaces, ça évite d'aller cliquer dans les coins. Par contre, alors justement au niveau du clic, il va cliquer uniquement sur la partie basse, contrairement à celui d'Apple qui clique un petit peu partout, donc ça au début il faut s'y faire. Alors c'est un vrai clic, hein, c'est pas un clic haptique, mais ça c'était déjà le cas aussi sur le Magic Keyboard d'Apple. Et puis j'ai noté un bug aussi, alors moi des fois quand je clique et que je remonte le clic, vous savez, j'ai tout simplement le curseur qui vient se déplacer à l'écran, donc il est plus du tout au bon endroit, et du coup j'ai activé le toucher pour cliquer là, que je trouve beaucoup plus pratique. Donc cette espèce de clic, je sais pas si c'est un bug logiciel, mais en tout cas c'est pas du tout agréable. Vous voyez là ça me le fait encore, donc ça bug pas tout le temps, mais les trois quarts du temps moi j'ai le curseur qui arrive au mauvais endroit. Alors au niveau du confort de travail, moi j'ai trouvé que la position était assez sympa, puisqu'on a des angles de vision quasiment illimités, hein. Vous pouvez la mettre très très droite comme ça pour la visio, des fois ça manque un petit peu sur les housses, mais aussi quasiment à plat, voilà, si vous avez besoin d'avoir la tablette comme ça. Par contre l'ensemble est long, c'est-à-dire que j'ai mesuré jusqu'à 36 cm de bout en bout. Vous voyez que dans une tablette d'avion ou même sur les genoux, c'est pas forcément très très confortable, voire inutilisable, donc voilà, c'est un petit peu le mauvais côté. Mais à l'inverse, on peut détacher assez facilement le clavier, donc on peut l'utiliser en mode tablette classique avec une housse, on peut même l'utiliser à plat. Regardez ici, vous la posez comme ça sur une table et puis vous pouvez par exemple dessiner. Alors ça bouge un peu, hein. Je trouve que pour vraiment faire de l'illustration c'est pas forcément terrible, mais je dirais que voilà, pour du dépannage, pour de la prise de notes, ça peut largement suffire, d'autant qu'on peut rabattre ici. Donc voilà, moi je dirais que c'est globalement une housse qui est assez polyvalente, qui est plus polyvalente que celle d'Apple, mais qui est un petit peu moins compacte. Voilà, on peut pas gagner, hein, sur tous les tableaux. Bon les amis, moi ça fait une semaine que j'utilise donc ce petit combo qui est vendu donc 150 €, donc beaucoup moins cher que le Magic Keyboard d'Apple, d'autant que là les iPads ici sont aussi moins chers, hein, ils valent 400-500 €, donc on est à peu près à 600-700 pour l'ensemble. Vous rajoutez peut-être des fois un peu le stylet, mais voilà, on est largement en dessous de 1000 €, ce qui n'est pas le cas, hein, des MacBook Air, ce qui n'est pas le cas des iPad Pro plus stylet plus clavier, qui fait quand même une petite somme à la fin. Par contre au niveau voilà, poids par exemple, on est ici à 666 grammes, 1,1 avec un iPad Air 3 contre 1,29 pour un MacBook Air. Vous voyez qu'on n'est pas si léger que ça finalement par rapport à un ordinateur. Pour moi ici, pour que ce soit intéressant, il faut déjà avoir un usage iPad, c'est-à-dire de la prise de notes, de l'illustration, même un usage un peu récréatif, hein, pour faire du jeu. Ça peut valoir effectivement le coup de lui rajouter après coup un petit clavier pour faire de la bureautique de temps en temps, d'autant qu'ici donc on a un modèle qui est quand même relativement complet. Il est même plus complet que celui d'Apple, hein, sur pas mal de segments. Vous l'avez vu, on a du rétroéclairage, on a du trackpad multitouch, on a un petit porte-stylet ici bien pratique, on a un mode tablette aussi
qu'on n'a pas sur le Magic Keyboard. Donc pour moi, c'est un produit qui est très complet, qui répond à 90% des besoins que j'ai quand je fais de la prise de notes sur iPad. Voilà, mon seul vrai regret, c'est qu'effectivement en mobilité, je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est pas très homogène. Vous voyez, c'est assez long dans les tablettes d'avion, je vous l'ai dit. Je trouve que c'est pas un produit qui est si mobile que ça. Et finalement, pour utiliser un iPad toute la journée sur une table, est-ce qu'on s'est pas un petit peu trompé de produit? Dites-le moi dans les commentaires, hein. Ça peut être un bon débat si vous utilisez l'iPad par exemple pour vos études ou pas. Voilà les amis, j'espère que ce petit test vous a plu. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai comme d'habitude dans les commentaires. Je vous ai mis aussi tous les petits liens dans la description pour acheter tout ça au meilleur prix. D'ailleurs, l'iPad Air 3 là, il vient de débarquer sur le Refurb, je vous mettrai un petit lien pour l'avoir pour beaucoup moins cher. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, on like, bien sûr, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis mobiles puisqu'on relaye plein de bons plans hein, autour de l'iPad et des produits Apple toute l'année. Mac Forever, c'est de l'actualité en continu. En tout cas, nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.